Nous sommes depuis 2 mois et demi dans une thématique, dans une série qui s'intitule « Je marcherai encore » et ce matin, c'est la dernière. Après 2 mois et demi sur la même thématique, on s'arrête ce matin. Alors, lorsqu'on pense à cette thématique « Je marcherai encore », on a découvert depuis 2 mois et demi que nous sommes trop souvent paralysés par certaines situations. Nous avons découvert que une blessure passée nous influençait encore et nous sommes paralysés. Et peu importe le temps qui passe, cette blessure continue à nous influencer et nous en sommes paralysés. Nous avons découvert que certains conflits familiaux nous paralysent. Nous avons découvert que certaines luttes intérieures nous paralysent. Nous avons découvert que certaines dépendances nous paralysent. Nous avons découvert que notre confort spirituel nous paralysait également. Et fort de tous ces constats, nous avons faim et soif de sortir de la paralysie et enfin de vivre, enfin sortir la tête hors de l'eau. Et nous avons découvert, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aide à sortir de cette paralysie et à marcher encore. Peu importe les obstacles, les épreuves, les difficultés, peu importe nos faiblesses, peu importe nos fragilités, il nous permet de marcher encore. Quoi qu'il arrive, peu importe les épreuves, peu importe les fatigues et les usures, il nous aide à marcher encore jusqu'à atteindre son plan, son projet. On a découvert dans les 2 derniers mois qu'il n'était pas question seulement de l'action de Dieu, mais aussi de nos engagements, notre choix, notre prise de conscience, notre persévérance. Ainsi, ce partenariat entre l'action de Dieu et notre engagement nous permet alors de sortir de nos paralysies. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vous raconter une histoire. Ça s'est passé il y a quelques années. Je discutais avec 2 autres amis, dont une qui était responsable d'une œuvre missionnaire assez importante, et ils envoyaient toutes sortes de choses dans un pays en Afrique pour soutenir une mission locale. Et elle avait donc l'ordinateur qui préparait toute la logistique, toute l'organisation. Elle avait tout un tas de données dans cet ordinateur-là. C'était l'ordinateur de la mission, de l'œuvre missionnaire. Sauf qu'elle nous parle de la mission, mais très rapidement, elle nous indique que depuis quelques semaines, l'ordinateur tombe en panne constamment. Problème technique. Et donc, ça ralentit l'organisation, ça ralentit la logistique. Ça a un tel impact que toute l'œuvre missionnaire est freinée. Alors, j'entends ça, je suis évidemment dans la peine. Je dis, oh mince, problème d'ordinateur, problème ceci, problème ça, problème logistique. Oh, et vraiment, il n'y a aucune solution. Il y a des camions de 44 tonnes qui sont bloqués en Afrique. Vraiment, tout un tas de problèmes. Et je suis vraiment dans l'empathie. C'est vraiment gênant. Et elle poursuit son explication en disant que l'œuvre missionnaire va même peut-être s'arrêter, juste à cause de quelques semaines de problèmes avec un ordinateur. J'entends ça, je suis à nouveau dans l'empathie, gêné, et puis on discute 20-30 minutes comme ça, et après 20-30 minutes, la 3e personne, qui jusqu'alors ne parlait pas, dit simplement une phrase, elle dit « Bon, on va prier ». La personne qui présentait ses problèmes répond « Oui, mais pas plus ». Parce que pendant 20-30 minutes, on s'est concentré sur un problème encore et encore et encore. Et on avait mis Dieu en dehors de ce problème. L'intervention de cette 3e personne de dire « on va prier », c'est comme si Dieu apparaissait au centre de l'équation et qu'on prenait conscience que « oh, excusez-nous, Dieu existe » et on avait oublié que Dieu était à l'initiative de cette œuvre missionnaire. On avait oublié que Dieu pourvoyait, que Dieu était tout-puissant, que Dieu était fidèle. Et on était prêt à imaginer la fin de l'œuvre missionnaire alors qu'on n'avait même pas commencé à mettre Dieu au centre de l'équation. Trop souvent, on court à droite et à gauche, on lutte, on se bat, on est fatigué et on s'épuise, et on n'a toujours pas commencé à mettre Dieu au centre de l'équation. Le dimanche matin, c'est assez facile, parce qu'après tout, on chante des choses sur Dieu, on parle des choses de Dieu, on prie à propos de Dieu. Tout a toujours rapport avec Dieu le dimanche matin, mais du lundi au samedi, c'est tellement plus difficile. Il est tellement nécessaire que nous puissions reprendre à nouveau conscience de la présence de Dieu. Chaque problème, il est là. À chaque lieu, il est là. Constamment, il est là. Et c'est bel et bien, dans le passage qu'on s'apprête à lire, la leçon que Jésus donne à ses disciples. Je vous propose qu'on puisse lire ensemble, on va passer à la prochaine diapo, Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Voici ce que le texte nous dit. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. On s'arrête là pour le moment. Les disciples sont réunis tous ensemble dans une maison, ils se sont rassemblés et ils ont peur. Ils ont tellement peur des chefs juifs qu'ils ont décidé de fermer les portes de la maison. Cette scène arrive juste après un événement majeur pour l'histoire de l'humanité, c'est la mort de Jésus. Jésus a été arrêté, injustement accusé et condamné à mort. Il a été crucifié. Jésus est mort. Cet événement a évidemment bouleversé. C'est une crise, une tragédie pour les disciples. Ils sont donc terriblement
apeurés, ils sont terrifiés par la situation parce qu'ils viennent de perdre leur maître. Mais ce n'est pas la seule raison de leur peur, parce que Jésus a été crucifié, c'est une condamnation de la part des Romains. La crucifixion a été réservée aux criminels politiques, à ceux qui amenaient une révolte dans une région. Et donc, si le maître Jésus est considéré comme un criminel politique, certainement que ses disciples vont devenir de futurs criminels politiques. Et donc, il faut tout de suite les arrêter. On va les traquer et on va eux aussi les tuer. Les disciples sont donc totalement terrorisés. Ils se regroupent dans une maison et ils ferment les portes. Ils ont peur des chefs juifs parce qu'ils savent qu'ils vont se faire traquer et ils sont menacés de mort. Ils sont paralysés par la peur. Ils se sont enfermés dans leur peur. Et nous aussi, alors que nous sommes en face de certains adversaires, nous sommes aussi trop souvent paralysés par la peur. L'adversité, pour les disciples, l'adversité, c'était les chefs juifs qui se dressaient et qui les menaçaient. Pour nous aussi, il y a des adversaires qui se dressent et qui nous font peur. Lorsque le diagnostic médical tombe, nous sommes terrorisés. Lorsque un énième conflit familial apparaît, nous sommes terrorisés. Lorsque la énième réunion professionnelle arrive et une charge de travail supplémentaire arrive avec son lot de pression, nous sommes terrorisés. Lorsque la énième fuite par rapport à nos dépendances échoue, nous sommes encore terrorisés. Et face à cette peur, nous en sommes paralysés. Alors, nous sommes entre chrétiens, donc une petite tape dans l'épaule, et puis par la grâce de Dieu, on est censé poursuivre. Mais trop souvent, alors que nous faisons une prière, nous n'avons pas de réponse. Nous faisons une prière à Dieu et nous n'avons pas d'exaucement. Nous cherchons la volonté de Dieu et on ne l'entend pas. Nous venons à l'église, nous ressentons sans n'avoir rien ressenti. Nous lisons sa parole et cette fois-ci, on l'a trouvée fade. Et donc, nous sommes dans la même situation que les disciples. Des adversaires se dressent et Jésus a disparu. Nous ne voyons plus la présence de Jésus. Nous ne la sentons plus. Nous sommes, nous aussi, comme les disciples, trop facilement paralysés dans certaines situations. Il y a quelque chose qui m'a intrigué dans ce passage, c'est la façon dont les disciples vont verrouiller la porte. Il y a une note de tout ce qui ont traduit la Bible, il y a la même note sur ce passage parce qu'ils n'arrivent pas, ceux qui ont traduit du grec au français, ils n'arrivent pas à traduire parfaitement en français ce qui se passe lorsqu'ils disent que les portes sont fermées, c'est qu'ils sont verrouillés, ils veulent se couper de l'extérieur. Ainsi, les disciples sont tellement apeurés, tellement terrorisés qu'ils verrouillent les portes et ils ne veulent pas de contact avec l'extérieur. Alors qu'à l'extérieur, peut-être que ça s'améliore, ou peut-être que ça s'empire, peut-être que Dieu a une information à leur donner, peut-être qu'il y a une pensée de la part de Dieu pour eux, mais ils ne peuvent pas le savoir. Leurs portes sont fermées. La peur leur a coupé tout contact avec les autres. La peur les prive de toute solution possible et inimaginable. Et la peur nous prive de toutes les solutions que Dieu aurait pour nous. Combien de fois est-ce que, à la lecture de la Bible, ou sous un conseil inspiré d'un frère ou d'une sœur, ou à notre prise de conscience de ce que Dieu voulait, Dieu nous aurait dit d'aller dans cette direction. Il faudrait se réconcilier avec telle personne et enfin il y aurait la bénédiction. Mais on a eu peur de marcher dans la réconciliation, alors on a fermé les portes. Combien de fois est-ce que Dieu nous a amenés sur peut-être une lutte spirituelle, à un moment donné une persévérance dans le but d'avoir la délivrance, mais on a eu peur, on ne s'est pas engagé, on a fermé nos portes et on a manqué la délivrance. Combien de fois est-ce que Dieu nous a appelés à un témoignage chrétien, à un moment donné, à oser parler, à oser faire, mais on a eu peur, on a fermé nos portes et on a manqué la bénédiction de Dieu. Combien de fois est-ce que Dieu aurait pu, combien de fois est-ce que Dieu nous a communiqué une solution, une direction, un cap, et par peur, on a juste fermé les portes à toute solution et on est resté dans notre paralysie. Si on parle des vraies affaires, combien d'entre nous, on est capable de compter des années de paralysie? Des années de paralysie dans notre famille, des années de paralysie dans nos luttes personnelles, des années de paralysie dans notre vie professionnelle. Combien d'entre nous, on est capable de dire « Oui, moi, ça fait 10 ans, mais Jésus n'accepte pas la paralysie des disciples. Jésus n'accepte pas la peur des disciples. Jésus ne souhaite pas que nous puissions rester dans cette paralysie. Alors que les disciples ont fermé leurs portes, c'est verrouillé, ils se coupent à l'extérieur. Le texte qu'on vient de lire nous dit que Jésus vient se présenter au milieu d'eux. Les disciples venaient de fermer la porte, c'est verrouillé, ils sont fermés dans leur peur et Jésus mystérieusement arrive à franchir la porte fermée et apparaît au milieu d'eux. Jésus ne reste pas à l'extérieur mais il entre et je trouve cette scène tellement belle parce qu'ils sont tellement terrorisés les disciples qu'ils n'ont certainement pas les forces d'aller à l'extérieur, ils n'ont pas les ressources intérieures, pas le recul émotionnel pour arriver à faire quelque chose, ils sont juste paralysés. Alors puisqu'ils n'ont pas les forces d'aller à l'extérieur, c'est Jésus qui vient vers eux. C'est Jésus qui apparaît au milieu d'eux. C'est Jésus qui va leur apporter quelque chose. Moi, je trouve cette scène
tellement pleine de consolation et de douceur de la part de Jésus. Si certains de nos défis sont légers, on ne comprend peut-être pas la profondeur de cette scène. Mais si nous sommes véritablement écrasés par certaines situations, si nous sommes véritablement éprouvés par certaines blessures que nous portons, nous savons que nous n'avons pas les forces pour aller de l'avant. Nous savons que nous n'avons pas les forces pour trouver une solution, une direction. Et voir que c'est Jésus qui fait ce pas vers nous, de venir dans notre vie, de venir dans notre maison, pour apporter quelque chose. Ce n'est pas nous, parce que nous n'avons plus les forces, mais c'est Christ qui vient à nous. Cette scène est tellement belle. Et la première chose que Jésus va dire dans cette scène, alors qu'il arrive au milieu d'eux, Jésus va dire « que la paix soit avec vous ». Les disciples sont dans la peur, ils sont terrorisés, et Jésus, la première chose qu'il dit, c'est que la paix est possible. C'est-à-dire que peu importe l'intensité de nos peurs et de nos paralysies, parce qu'eux, ils sont menacés de mort, donc peu importe l'intensité de nos peurs, l'intensité de nos paralysies, la paix est possible, puisque Jésus l'annonce aux disciples qui ont une situation particulièrement difficile, alors peu importe notre situation, la paix est possible. Et ensuite, Jésus poursuit, et il va montrer ses plaies au poignet, les clous qui ont été percés au poignet, donc il montre ses plaies, il montre son côté. Et le texte nous dit ensuite que les disciples vont être remplis de joie. Comment, en l'espace de 2 minutes, sont-ils passés de la peur qui les a terrifiés à être remplis de joie? Comment est-ce possible de changer en 2 minutes? Certains d'entre nous, on met 10 ans à être capable de passer de la peur à la joie, ils mettent 2 minutes. Pourquoi? Jésus va montrer ses plaies. Les plaies de Jésus ont un sens extraordinaire pour les disciples. Les plaies de Jésus ont pour sens qu'il est vraiment mort sur la croix. Il ne s'est pas caché, il n'y a pas eu un stratagème, il est vraiment mort sur la croix. Jésus a véritablement disparu, il est vraiment mort. Mais ces mêmes plaies, c'est lui-même qui est en train de le montrer bien vivant. Cette scène oblige les disciples, en l'espace de quelques secondes, à comprendre la profondeur de ce qui se passe. Jésus est en train de leur montrer ses plaies. Ça veut dire qu'il était mort, mais finalement il est vivant. Ça veut dire donc qu'il est vraiment ressuscité. Ça veut donc dire que Jésus n'est pas seulement un excellent médecin ou un extraordinaire médecin, c'est qu'il est véritablement tout-puissant. Et celui qui est tout-puissant, il est là chez eux pour venir transformer leur peur, pour venir transformer leur paralysie. Ce Jésus qui est tout-puissant, il n'est pas à l'autre bout du monde, caché, invisible, perdu ou passif, il est là chez eux. Celui qui est tout-puissant est là. Et cette information les fait passer de la peur à une joie totale. Cette même information devrait nous impacter jour après jour. Peu importe les situations, les épreuves et les difficultés, celui qui est tout-puissant, il est là. Alors en effet, le dimanche matin, c'est facile parce qu'on prie, on chante, on parle et on fait des discours autour de Jésus. Mais dans nos semaines, avant un énième conflit familial, sachons que Jésus-Christ, le Tout-Puissant, il est là avec nous. Avant une énième fois à regarder n'importe quoi sur son téléphone, Jésus-Christ, celui qui est tout-puissant, il est là avec nous. Avant d'entrer dans une réunion de travail qui va être encore une catastrophe, Jésus-Christ, le tout-puissant, est là avec nous. Avant d'entrer dans je ne sais quel endroit qui va être oppressant avec un environnement difficile, Jésus-Christ, le tout-puissant, est là avec nous. Je me souviens, il y a quelques années, trop souvent, nous ne prenons pas conscience que Jésus-Christ, celui qui est tout-puissant et infailliblement fidèle, il est là avec nous. Et trop souvent, on lutte, on se force, on travaille fort, seul, et on finit donc par s'épuiser, seul. Il est tellement nécessaire que nous puissions prendre conscience que Jésus, il est là. Et trop souvent, on a tantôt un cruel manque d'intégrité, mais si on avait pris conscience que Jésus était là, on aurait agi de la bonne façon. Tantôt, on est en train de s'écrouler sous le poids des injustices, mais on serait redressé si on avait pris conscience que Jésus-Christ était là. Il est temps pour nous que nous puissions prendre conscience que le Maître de l'univers, il est là avec nous. Il faut que nous puissions en prendre conscience. Le passage qui suit nous dit ceci, on peut mettre la prochaine diapo. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus répète une seconde fois que la paix soit avec vous. Il insiste. Et cette fois-ci, il complète en disant, tout comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Jésus-Christ envoie ses disciples. Jésus les envoie. Jésus va les envoyer dans la bonne direction. Jésus va leur donner le bon chemin. Jésus va leur donner la bonne attitude au bon moment. Jésus va leur donner
les bons mots au bon moment. Jésus va leur donner le recul émotionnel. Jésus va leur donner les forces nécessaires pour continuer. Jésus les envoie. Et lorsque Jésus dit « je les envoie », c'est lourd d'un sous-entendu qui est non seulement il les envoie, mais il pourvoit. Vous savez, dans le monde professionnel, quelquefois, les entreprises envoient un employé à l'étranger pour des missions de 2 à 5 ans, quelquefois pour un projet, une mission particulière. Mais l'entreprise n'envoie pas simplement son gars dans un pays étranger, mais l'entreprise pourvoit. Elle rembourse les billets d'avion, c'est normal. Elle aide l'époux ou l'épouse à trouver un autre travail, c'est normal. Elle aide à la scolarité des enfants, elle rembourse l'assurance maladie, elle paye quelquefois même un logement de fonction, c'est normal après tout. Elle envoie quelqu'un en mission, elle pourvoit. Notre Père est infiniment plus bienveillant que quelque entreprise que soit. Lorsque Jésus-Christ nous envoie, il promet alors de pourvoir. Comment est-ce que Dieu pourvoit? C'est ce que Jésus fait ensuite. Il va souffler sur ses disciples en disant « recevez le Saint-Esprit ». Le mot « esprit » se traduit littéralement d'abord comme étant un souffle, un vent, de l'air. Et donc il faut comprendre que lorsque Jésus souffle sur eux, ce qu'ils entendent, eux, ce n'est pas « recevez le Saint-Esprit », c'est plutôt « recevez ce souffle saint ». Recevez ce souffle. Jésus souffle sur eux, il dit « recevez ce souffle ». Quelques jours plus tard, Jésus, lors de l'ascension, partira. Quelques jours plus tard, les disciples vont vivre la Pentecôte. Quelques jours plus tard, ils vont expérimenter le Saint-Esprit. Ce ne sera pas un inconnu, parce qu'ils savent à ce moment-là que Jésus prépare le terrain en leur donnant, en leur promettant le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit quelqu'un d'inconnu, parce que puisque Jésus vient de souffler sur eux, c'est symbolique, je ne crois pas qu'il se passe véritablement quelque chose dans le monde spirituel, je pense que c'est avant tout symbolique, c'est que mon avis, mais ils ont vécu pendant 3 ans avec Jésus. Ils ont vu Jésus qui était parfaitement capable de les accompagner, de les diriger, de les consoler, de les équiper, de les former. Alors, combien même Jésus s'en va, le Saint-Esprit reste, mais qu'est-ce que va faire le Saint-Esprit? Jésus va accompagner, il va guider, il va équiper, il va consoler, il va bénir. Le Saint-Esprit va être aussi agissant que Jésus a pu l'être ici-bas. Et pour les disciples qui étaient jusqu'alors terrorisés dans leur maison, les portes fermées, ils comprennent alors que parce que Jésus les envoie, Jésus va pourvoir et le Saint-Esprit va être la meilleure façon pour eux d'avoir une réponse à l'ensemble de leurs besoins. J'aimerais revenir sur mon exemple avec une entreprise qui nous envoie. Admettons qu'une entreprise d'automobile m'envoie et qu'arrivé sur place, je ne sais pas, m'envoie dans un autre pays, arrivé sur place, je décide de devenir boulanger. Parce que c'est mon ambition, j'ai envie de faire ça, ça me fait plaisir. Est-ce que vous pensez une seule seconde que l'entreprise va encore me rembourser les billets d'avion, que l'entreprise va encore payer les assurances, payer les logements, etc. Pas du tout, pas du tout. Comment ça se passe avec Dieu si Jésus-Christ nous envoie et qu'au cours de la mission, je décide de faire autre chose que sa volonté? Pensez-vous que le Saint-Esprit va pourvoir? Pensez-vous que le Saint-Esprit va apporter une faveur particulière, une bénédiction spécifique? Pas du tout. Il est tellement nécessaire de comprendre que lorsque Jésus nous envoie, il ne nous envoie évidemment pas dans un monde tout rose, tout beau, tout idéal. Voici où est-ce que Jésus nous envoie. Jésus nous envoie dans notre famille pour parler de paix et de réconciliation. Là, dans cette mission, le Saint-Esprit, il va pourvoir. Si on refuse, le Saint-Esprit ne répond pas à nos prières. Où est-ce que Jésus nous envoie? Jésus nous envoie avec compassion vers notre prochain pour partager la bonne nouvelle du message de l'Évangile. Si je ne vais pas dans cette mission, le Saint-Esprit ne pourvoit pas. Jésus nous envoie vers la persévérance et le combat spirituel pour marcher dans la délivrance de nos luttes intérieures, de notre caractère qui est disproportionné, de nos dépendances qui nous rend captives. Mais si je ne marche pas dans cette mission, le Saint-Esprit ne pourvoit pas. Il y a un passage dans l'Épître aux Romains, je crois Romains 6, c'est pas affiché, où Paul parle justement de la balance entre le péché et la grâce. Et l'apôtre Paul dit « Alors donc, persisterons-nous dans le péché pour que la grâce surabonde? Certainement pas. » C'est-à-dire qu'au moment où on choisit de ne pas faire la volonté de Dieu, mais de faire la nôtre, la grâce ne surabonde pas. La grâce n'est pas présente à ce moment-là. Je trouve que Jésus apporte une magnifique bonne nouvelle.
c'est que nous sommes capables de sortir de la paralysie. Nous sommes capables de sortir de la peur. Nous pouvons vivre la paix et la joie, mais il y a une condition. Prenant conscience de la présence de Dieu, nous marchons dans la mission qu'il nous donne. Si on ne marche pas dans cette mission, on retourne assez rapidement dans notre paralysie, dans nos peurs, parce que le Saint-Esprit ne pourvoit plus. Amen. Après cette scène de l'apparition de Jésus, il y a une autre scène qui prend place, tout aussi importante. On va passer les versets qui suivent. Voici ce que le texte nous dit. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Je vais accélérer un petit peu, je vois le temps qui file. Thomas est l'un des 12 disciples. Il n'était pas là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a la menace de mort sur tous les disciples. Tout le monde a peur, tout le monde se réunit, tous sauf un, Thomas. Thomas s'est isolé. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Est-ce qu'il ne croit pas en ses condisciples ? Pas du tout. Il y a une affection, il y a une intimité entre eux parce que pendant 3 ans, ils ont été autour de Jésus. Et avec cette peur, la disparition de Jésus, ils devraient resserrer les liens. Mais Thomas s'isole. Il y a des Thomas aujourd'hui qui s'isolent trop rapidement au lieu de vivre les moments fraternels. Il y a des extrêmes dans le monde chrétien. Il y a des extrêmes où on est obligé de venir à toutes les réunions, de tout faire, tous les services, tout connaître. C'est un extrême, c'est trop. Mais il y a aussi un autre extrême. Il y a des Thomas qui viennent une fois par trimestre ou une fois par mois à l'église et puis c'est suffisant. Ou qui ne vivent pas les moments fraternels. Des Thomas qui prennent de la distance, qui s'isolent, qui vivent la vie chrétienne avec tellement de distance. Mais j'aimerais savoir, Jésus est apparu à qui ? Aux 10 disciples qui étaient réunis ensemble ou à Thomas tout seul ? Parce que Jésus aurait très bien pu se révéler à Thomas. Jésus ne s'est pas révélé à Thomas. Jésus s'est révélé à ceux qui étaient ensemble. Dans le Nouveau Testament, on découvre que Jésus a décidé de se révéler à l'Église, d'utiliser l'Église. L'Église, c'est-à-dire l'assemblée, ceux qui se rassemblent. Ici, on a un Thomas tout seul. Alors, Thomas, tu peux te plaindre encore longtemps, mais tant que tu ne viens pas aux rencontres fraternelles pour aller découvrir qu'est-ce que Dieu veut révéler à ceux qui sont rassemblés, Thomas, tu ne vivras pas grand-chose. Et il y a encore des Thomas, plus encore depuis la période du Covid, où si facilement on allume notre télé et puis on vit le culte depuis la télé ou l'ordinateur. Et je pense que des Thomas qui s'isolent, c'est des Thomas qui sont en grand danger. Parce que non seulement Thomas manque la bénédiction, mais le passage qui suit est encore plus triste, parce que les 10 autres disciples vont dire à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Faut imaginer, je le dis avec calme parce que je pense qu'eux, ils étaient dans une euphorie extraordinaire de dire, nous avons vu le Seigneur, il était sur cette mort, il était là, c'était dimanche soir. Et Thomas répond, je n'y croirai pas. Et ils disent, mais si, on l'a vu, c'était dimanche soir, puis il a dit ceci, il a fait cela. Non, mais je n'y crois pas. Mais si, on a touché ses plaies, on a mis nos mains, nos doigts, on a vu ses plaies, c'était vraiment lui. Non, je n'y croirai pas tant que moi, je n'aurais pas mis mes mains dans ses plaies. On a l'impression que Thomas a un raisonnement de vouloir être factuel, à vouloir mettre ses mains dans ses plaies pour être sûr que... Mais il n'y a rien de raisonnable dans son discours parce qu'il y a 10 personnes qui disent la même chose au même moment, sur les mêmes personnes, les mêmes mots et sur les mêmes plaies. Et donc, le discours est forcément vrai, mais il n'y croit pas. C'est d'une infinie tristesse de voir comment un homme qui a vécu pendant 3 ans avec Jésus, 3 ans de foi, en l'espace de 3 jours d'isolement, il a perdu sa foi. Les conséquences de l'isolement, ce n'est pas simplement de manquer la bénédiction lorsque Jésus passe, mais c'est aussi que notre foi tombe au niveau 0. Peut-être que vous connaissez, ou peut-être que vous êtes parmi ceux qui s'isolent, mais connaissant certaines personnes qui s'isolent, il y a la paranoïa, il y a les doutes, il y a le flou, il y a l'incertitude. Tout prend place. La foi disparaît. Je vais être honnête, j'ai envie d'être très dur avec Thomas. Mais le passage d'après, on voit Jésus qui n'est pas une seule seconde dur avec Thomas, mais qui l'aime pareil, et qui a envie de l'accueillir le plus tôt possible. Alors, je m'arrête là sur la dureté qu'on pourrait avoir avec Thomas. J'aimerais qu'on passe la dernière diapo. Le texte nous dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule mais crois.
Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » 8 jours plus tard, même maison, même rassemblement, plus Thomas. Les portes étaient également fermées. Et Jésus apparaît mystérieusement comme la dernière fois. Et en plus de ça, il dit exactement la même chose, que la paix soit avec vous. Il y a une similitude qui est exagérée. Entre la première scène et celle-ci, on a l'impression que Jésus a fait exprès, qu'il y ait exactement le même cadre, exactement la même apparition, exactement les mêmes mots, pour dire à Thomas, tu vois qu'ils ne t'ont pas menti. Tu vois que j'ai vraiment béni les autres et pas toi. Tu vois que tu n'aurais pas dû manquer l'isolement, à cause de ton isolement. Il y a cette scène que je trouve tellement belle d'un Jésus qui répète les mêmes choses. Il apparaît mystérieusement dans la maison. Il dit exactement la même chose. Et ensuite, il se tourne vers Thomas. Et je ne pense pas que ce soit une provocation. Je pense que Jésus veut vraiment que Thomas puisse avoir la preuve que Jésus est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité. Alors, il dit à Thomas, mets tes mains, mets tes doigts dans mes plaies et sur mon côté. C'est ce que certainement Thomas va faire ou pas, je n'en sais rien, on n'était pas là sur la scène, mais Jésus complète en disant, ne sois pas crédule, ne sois pas incrédule, mais crois. Ce n'est pas une remontrance de la part de Jésus. Jésus a ce cœur de père, ce cœur de berger. C'est plus une supplication qu'autre chose. Cette fois-ci, Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Tu as les preuves devant toi, les preuves de mes plaies, tu as le témoignage de tous, je suis face à face avec toi, maintenant tu dois y croire. Ensuite, Jésus va dire, parce que après la déclaration magnifique de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus ajoute, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui auront cru. » Jésus est donc en train de montrer que tantôt nous avons des preuves de la présence de Dieu. Ici, ce sont ses plaies. Quelquefois, la preuve de la part de Dieu, c'est une parole qui nous touche, c'est une lecture biblique qui nous interpelle. C'est un moment dans l'église qui nous parle, c'est un frère ou une sœur qui dit quelque chose, c'est un don spirituel qui nous atteint. Quelquefois, nous avons les preuves de la présence de Dieu. Quelquefois, nous n'avons pas de preuves. Et l'essentiel dans les deux cas est de croire que Jésus est présent, de croire que Jésus est tout-puissant, de croire que Jésus peut nous faire sortir des paralysies, de croire que Jésus peut vaincre la peur, de croire que Jésus nous envoie, de croire que le Saint-Esprit va pourvoir. L'essentiel est de croire. Pendant que l'équipe de louange se rapproche, je pense que tout l'enjeu de notre vie, tout l'enjeu aussi peut-être de notre engagement ce matin, c'est de décider de croire. Avec la présence ou avec l'absence de preuves, c'est de croire. De croire que Jésus est présent quoi qu'il arrive. On court tellement à droite et à gauche et on oublie de voir Dieu. Cet exemple, tout à l'heure, que j'ai pu partager en introduction sur cette œuvre missionnaire où on était même prêt à imaginer qu'elle allait s'arrêter, il fallait mettre Dieu au centre. Et dans certaines dimensions de notre vie, on oublie tellement de mettre Dieu au centre, on oublie tellement de rappeler Dieu et de le mettre au centre de l'ensemble de nos défis, de l'ensemble de nos affaires, de l'ensemble de nos projections et ambitions. Thomas, à cause de son isolement, n'était plus capable de mettre Jésus au centre, il était juste dans la peur, il était dans son isolement. Je pense que nous tous ce matin, on veut se focaliser sur Dieu à nouveau. On veut y croire à nouveau. Le point fort de ce passage, c'est que les disciples sont passés de la peur à la paix, de la peur à la joie. Que nous puissions ce matin prier de toutes nos forces, prenant conscience de la présence de Dieu, de celui qui est tout-puissant, il est là. Alors nous aussi, nous voulons passer de la paralysie à la joie, de la peur à la paix. Alors, ça va être notre prière. Et si on ressemble justement à un Thomas qui s'isole, à un Thomas qui n'y croit plus, ou si on ressemble aux disciples qui ont fermé les portes, privés de toute solution parce que juste on est terrorisé, c'est l'occasion ce matin de supplier Jésus-Christ afin qu'il nous prouve encore qu'il est là et qu'il peut faire quelque chose. Je vous proposais à chacun de vous lever. On s'apprête à conclure par un chant. Mais plus que le chant, c'est le moment dans cette intimité que nous avons avec Dieu de le supplier, de lui demander de l'aide, de lui demander d'intervenir.